Mes amis, vous savez, lorsque Noah, Hachem lui a dit qu'il va détruire le monde, Akadosh Baruch Hu, il a occupé Noah pendant 1 an dans la Théba, dans l'arche. Lorsque le déluge a commencé, Hachem il a donné beaucoup de travail à Noah pendant 1 an. Parce que pendant 1 an, le monde était inondé avec de l'eau. Le monde a été détruit avec de l'eau chaude. Et il y a eu un miracle, et tout le monde a disparu, sauf les animaux et la famille de Noah qui étaient dans la Théba. Cela seul. Et Hachem, il a fait que Noah, toute l'année, il était occupé. Il donnait aux animaux à manger. Et je me suis posé une question. Je vous en prie, imaginez-vous la chaleur qu'il y avait dans la Théba. Il n'y avait pas la climatisation. C'était pas climatisé la Théba. Il n'y avait pas la clim à l'époque. Parce que, imaginez-vous, il y avait 40 jours de pluie. Et la pluie, c'était 1000 degrés ou 2000 degrés de pluie. Déjà la chaleur qu'il y avait à l'intérieur de la Théba. Et Hachem, il a fait un miracle qu'il n'y avait pas de chaleur. Parce qu'avec la pluie, il n'y avait pas d'air. C'était étouffé la Théba. C'était hermétique. Donc la Théba, il vivait miraculeusement, des miracles. Alors la question qui se pose, pourquoi Hachem a dit à Noah, prends du manger, tu le donnes aux animaux? Pourquoi Hachem n'a pas fait un miracle? Que le manger, il tombe du ciel. Comme les Juifs pendant 40 ans dans le désert, ils vivaient avec la manne. Alors quand je vois il fait un miracle, que les animaux, ils vivent avec de l'air, avec rien. Et c'est chimique, ça peut arriver. Pourquoi Kachri il a voulu que Adam Arishon, que Noah il leur donne à manger? Pourquoi Hachem? Imaginez-vous Adam et ses enfants et les femmes, du matin au soir, en train de donner à manger aux animaux. Et vous savez que les animaux, il y a des animaux qui mangent le matin, il y a ceux qui mangent l'après-midi. Il y avait des milliards. C'était sur 3 étages, 3 niveaux. Et après, il fallait prendre des déchets et les jeter. Les Juifs, dans le désert pendant 40 ans, ils n'allaient pas aux toilettes. Ils n'avaient pas besoin de se laver. Ils n'avaient pas besoin de manger, puisque le manger, ils descendait du ciel. Mon cher Rabbeinu, pendant 3 fois, 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé dans le ciel. Alors pourquoi je n'ai pas fait un miracle avec Noah et sa famille, qu'ils n'ont pas besoin de manger, ils peuvent vivre, ou le manger qui tombe du ciel, sans pouvoir aller, c'est pas parce qu'ils vont aux toilettes, ni déchets, ni rien du tout. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a voulu occuper Noah. Si Noah ne fait rien, à quoi il va penser? Il reste déprimé, de dépression. Après, il lui faudra un psy. Et quel psy? Qui? L'ours. C'est qui? C'est qui va aller? Quand je me a fait occuper Noah, et comme que le Talmud il dit qu'une fois Abraham, il a rencontré Shem. Il a dit à Shem, le fils à Noah, il a dit, par quel mérite vous êtes resté vivant dans la Théba, dans l'arche de Noah? Il a dit, parce qu'on a fait la tzedaka. Quelle tzedaka vous avez fait? Eh bien, on a fait la tzedaka aux animaux. On donnait aux animaux à manger. Ah, alors, Abraham a dit, si grâce à la tzedaka que Noah et sa famille ils ont donné aux animaux, Hachem les a protégés de la mort, parce qu'on dit tzedaka tatsi memavet, la charité protège de la mort. Alors quelqu'un qui fait la tzedaka avec autrui, qui lui montre le chemin d'Hachem et qui le met dans la teshuva, bien sûr que le monde il va tenir grâce à lui. Et c'est de là que Abraham il a pris la décision de s'occuper des hommes, de les mettre dans la teshuva, de les mettre dans la Torah, de les mettre dans la Emunah Akadosh Baruch Hu. Mais mes amis, il faut savoir une chose, la Torah, elle aide la personne. La Torah, c'est l'exomile. La Torah, c'est l'antidépresseur. C'est l'antidépression. Et aussi celui qui s'occupe qui fait quelque chose, il n'a pas besoin d'aller chez un psy. Quand je vois au il a voulu occuper Noah dans la Théba, pour qu'il ne pense pas.
à tout ce malheur qui se passe dans le monde. Le monde entier est détruit. Hachem, il a voulu que Adam, que Noah, ils soient occupés avec les animaux, qui pensent à rien du tout. Sinon, lui et sa famille peuvent tomber dans la déprime. Alors, vous allez me dire, pourquoi il n'aura pas d'étudier la Torah? C'était pas possible d'étudier la Torah. Parce que dans l'état actuel, que le monde était en train de se détruire, c'était pas possible d'étudier la Torah. Il fallait être occupé physiquement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'un homme qui ne s'occupe pas de ses enfants pour lui apprendre un métier, eh bien, son fils il peut sortir mal. Le plus important à la bataille, c'est qu'il faut occuper la tête à faire quelque chose, ou étudier, ou prier, ou travailler, ou faire n'importe quoi, faire du bénévolat. Le plus important, occupez-vous la tête. Adam l'Amalul, sans occupation, ça ne déprime. Quelqu'un m'a dit une fois, Rabbi David, vous ne déprimez pas à force d'écouter les problèmes des autres. Je lui dis, moi je suis un psychologue, et je suis psychologue des psychologues, parce que beaucoup de fois il y a des psychologues qui viennent me consulter. Moi, je peux surmonter tous les problèmes que j'entends, j'ai la foi en Dieu, et j'étudie la Torah. Et la Torah, c'est le médicament. Faire du bien, c'est le médicament. Que Hachem vous protège et vous donne. أصورة هي بلاده اللي عرفوا يا سعدان